Mes bien-aimés, voici j'ai trouvé cette partie de l'enseignement du prophète Éloge intéressante et je vous invite à l'écouter. Let's go. Cette femme croit que c'était elle-même qui avait décidé de quitter son mariage. Mais le jour de sa délivrance, le démon parle enfin pour dire, ah, j'ai tué son papa, j'ai tué sa maman. C'est moi-même qui ai cassé son mariage. C'est là qu'elle se rend compte que, ok, donc la décision que j'ai prise, ça ne venait pas de moi. Et toi qui m'écoutes, tous les jours tu prends la décision de prier, une voix te dit non. Tous les jours tu prends la décision de jeûner, ils te font manger. Tous les jours tu prends la décision de prier, ils te font bailler et dormir. Tous les jours tu prends la décision de prier, ils envoient des amis pour parler au téléphone avec toi. Tout ce que tu veux faire, procrastination, tu remets au lendemain. Et chaque fois que tu es à deux doigts d'avoir ta bénédiction, tentation sexuelle, on dirait on t'a rempli avec ça. Querelle. Tous les hommes viennent en groupe, on dirait on les a appelés. Tentation, toi-même tu luttes avec ça. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise d'un démon des eaux qui s'est juré de ne jamais te laisser entrer dans la grâce. L'un des péchés que Dieu dit de fuir, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel détruit l'onction. Le péché sexuel détruit la bénédiction. Le péché sexuel annule le miracle. Le péché sexuel tue le pouvoir et l'autorité. Le péché sexuel te met au plus bas. Et même si tu n'as pas d'homme, ils viendront dans tes rêves pour s'assurer que tu ne prospères pas. Bien-aimé, si tu n'as pas fait ta délivrance des esprits des eaux, oublie le succès. Et ces esprits des eaux, ce n'est pas forcément qu'ils vont juste te prendre pour aller coucher avec des gens. Je te dis la vérité. Les esprits des eaux en question travaillent de plusieurs manières. Vous pouvez voir des couples où l'esprit des eaux agit. Mais c'est un couple dont l'amour s'est refroidi. C'est un couple qui est marié en bonne et due forme. Monsieur craint Dieu, madame craint Dieu. Mais monsieur, sur le plan intime, son moteur ne répond plus. Et pourquoi les démons font ça? Comme ça, comme monsieur n'est plus efficace, ou bien comme monsieur n'est plus tenace, comme monsieur ne peut plus tenir une minute, madame sera obligée de nourrir les esprits des eaux pour satisfaire ses besoins, soit seule dans la douche, ou bien en trouvant un homme en dehors de la douche. Et quand c'est comme ça, pendant que ton mari est dans une position où il ne peut plus te satisfaire, tu as plus d'envie. Soit elle va se satisfaire elle-même pour nourrir les esprits des eaux, ou elle va le faire hors mariage pour nourrir les esprits des eaux. Et il y a beaucoup de couples qui sont dans ce cas. Bien aimé, ce que je vous dis est vrai. Il y a même des mariages où l'amour est là, mais les esprits des eaux sont capables de refroidir. Refroidir l'amour, madame ne ressent plus rien pour son mari, mais elle en ressent pour quelqu'un qui est dehors. Monsieur ne ressent plus rien pour ça. On a vu des couples où le monsieur ne touche plus sa femme depuis 5 ans, mais toutes les nuits à minuit, exactement à minuit où les esprits des eaux travaillent, il ouvre son ordinateur, il met des chaînes et il se met devant l'ordinateur, déshabillé et il se fait plaisir. Frères et sœurs, c'est à l'échelle mondiale, les esprits des eaux sont en train de détruire des millions et des milliers de vies.